Et ça fait un bail en fait. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit, mais attends, ce serait sacrilège en fait de ne juste rien faire de cette pièce. Parce que oui, cette pièce en fait, je l'ai aménagée pour justement tourner du contenu en fait dans cette pièce. Et depuis, bah, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de la pièce. Pourtant, j'ai décoré. À chaque fois que je voyais cette pièce vide comme ça, j'avais un pincement au cœur. Anyway, hier j'ai fait du yoga. Les gars, comment vous dire que je m'attendais tellement pas à ça. Vous voyez l'image qu'on a du yoga. En tout cas, moi je vais parler pour moi. J'avais une image du yoga. Vous voyez un peu l'image cliché du yoga. En fait, je me disais, ça sert à quoi ça? Bref. Et à force de rester comme ça dans mon cocon, dans ma bulle, j'ai développé une certaine, on va dire une peur en fait de l'approche des autres. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors que de base, moi je suis pas quelqu'un qui a peur d'aborder les gens. C'est-à-dire que, pas aborder, mais comment dire, je n'ai pas peur en fait. Je suis sociable. Je peux paraître timide, mais je suis réservée. C'est-à-dire que j'ai besoin de connaître en fait les gens, de parler un peu avec les gens pour commencer à m'ouvrir. Et donc, ça faisait tellement longtemps. Et quand une habitude s'installe, c'est très compliqué en fait de faire partir cette habitude. Donc, j'ai pris l'habitude de rester dans mon cocon seule. Et parce que je trouve aussi qu'en grandissant, on a plus de mal à rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'en plus, à l'heure actuelle, où tout le monde en fait est scotché sur du court contenu, vous voyez de quoi je parle en fait. C'est-à-dire que vraiment ça c'est un truc de dingue. Donc j'avais cette envie de sortir de ma zone de confort, de me mettre en fait dans une situation peu confortable pour me permettre de retrouver en fait mes capacités, ma facilité en fait à communiquer avec les autres, chose que j'ai perdue ces derniers temps. Et puis je me suis forcée aussi à moins aller sur TikTok. Parce que oui, au bout d'un moment, j'en avais marre en fait de scroller. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent parce que de plus en plus de personnes expriment cette envie en fait de se reconnecter à soi. Et ces derniers temps, j'ai une envie énorme de me sentir ancrée en fait. C'est-à-dire que à force d'être toujours en train de consommer en fait du contenu court, donc être en train de scroller en fait du contenu court, je me sens déconnectée en fait de moi. Je sais pas si c'est le cas pour vous, vous voyez. Et j'étais arrivée à un point où je n'arrivais même plus à suivre une vidéo longue sur YouTube parce que je la trouvais trop longue, alors que c'est le but en fait. C'est-à-dire que YouTube c'est vraiment un contenu long. Je commençais à trouver des vidéos de YouTube longues et ennuyeuses. Mais ça, c'est parce que j'avais habitué mon cerveau à trop scroller. Donc là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse quelque chose parce que si je continue comme ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire, en fait. Il faut que je me force à sortir de ma zone de confort. Et ces derniers temps, j'avais une forte envie de faire du sport à l'extérieur parce que c'est vrai que j'ai regardé aussi Calabasas Confidential sur Netflix. Et donc, vous voyez un peu la vibe, healthy, tout ça. Donc, bref, mais ce besoin, je l'ai exprimé premièrement parce que j'avais vraiment envie de le faire, pas forcément pour la télé-réalité Netflix. Et donc, je me dis, mais attends, avec ce beau décor dans lequel je suis, il serait en fait, c'est un sacrilège de ne pas en profiter et de tout le temps être là sur mon téléphone à scroller pendant ce temps, en fait. Mais en fait, je ne suis pas en train de vivre. Et donc là, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller faire du sport à l'extérieur. Mais pas dans une salle, en fait. Vraiment à l'extérieur. Profiter de la nature, profiter du temps. Sentir ce vent pendant que tu es en train de faire du sport. Et pendant toute la semaine, j'ai exprimé ce besoin. Et là, je rentre dans une application qui permet de faire justement des activités en rencontrant des personnes. Ça faisait tellement longtemps que là, je rentre dans cette application. La première des choses sur laquelle je tombe, c'est une séance de yoga un samedi comme ça. Et je me dis, mais attends, si ça, c'est pas un signe. J'ai immédiatement réservé. Franchement, pour le prix, je trouvais que ça allait. Et c'était une belle occasion pour moi de découvrir parce que je n'ai jamais fait du yoga. C'est vrai que j'ai mis une vidéo une fois comme ça sur YouTube pour essayer de faire. J'ai vite laissé. J'ai très très vite laissé même. Donc là, je me dis, je vais sortir de ma zone de confort et je vais faire ça pour moi. Parce qu'à force d'être sur les applications là, à quel moment est-ce que je fais les choses pour moi en fait? À quel moment est-ce qu'on fait les choses pour nous? Parce que tu te retrouves en train de scroller et tu oublies en fait d'être au centre de ta propre vie. Tu en oublies d'être au centre de ta propre vie, en fait. C'est-à-dire que tu laisses les applications se mettre au centre de ta vie et au final, on vit à travers ces gens, on vit à travers ces applications
Je peux pas, je dirais pas que je suis en train de faire un combat contre les applications parce qu'on ne peut pas, on vit avec. Mais je dis simplement que c'est vraiment une histoire de se remettre en fait au centre de sa propre vie et de ne pas s'oublier. Voilà. Et j'avais tellement hâte, mais en même temps j'avais peur parce que ça faisait très longtemps. Je m'étais pas sortie de ma zone de confort pour rencontrer des gens. Et vous savez, plus vous restez en fait dans vos zones de confort et plus vous nourrissez en fait cette peur. Et c'était le cas pour moi. Et je me suis dit, au culot, j'avais un tapis de sport chez moi qui traînait. J'enfilais mes baskets, j'enfilais ma paire de tenue de sport. Et je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout en fait de ton physique. On s'en fout des kilos entre, on s'en fout. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui venait se mettre en fait en travers de mes actions. Parce que je me disais à chaque fois, ah là 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 là. Je veux d'abord attendre d'être comme ça pour faire tel truc. Je vais attendre de perdre le poids pour faire tel truc. Et puis, au bout d'un moment, t'en as juste marre, en fait. Donc, hier, c'est ce que j'ai fait pour moi. En tout cas, je suis fière de moi. Je suis allée à cette séance. Ça se déroulait dans un beau décor, dans un château à l'air libre. Je pensais pas qu'on allait être autant. Nous étions nombreux, en fait. Clairement. Et là, tout le monde s'installe. Les gens ne faisaient que venir. Je pense qu'on devait être près de 40 en fait. J'étais agréablement surprise. L'ambiance était bonne. Mais par contre, pour ceux qui minimisent en fait le yoga, je vous assure que c'est un sport vraiment... C'est profond. C'est-à-dire qu'en fait, les mouvements ne sont pas des mouvements kitsch en fait. C'est-à-dire que ça a l'air banal. Non, en fait, premièrement, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que ça permet d'être ancré en fait, ça permet d'être présent dans l'instant présent et c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de me reconnecter à moi-même, j'avais besoin de me reconnecter à mon instant présent et les mouvements étaient juste durs parce que quand on te demande de faire un mouvement où ta main est derrière ton pied en fait et tu restes pendant 1 minute et là je regardais la prof dans l'espoir qu'elle change le mouvement parce que je commençais à avoir mal. Je me disais mais qui m'a envoyé ici en fait, mais qui m'a envoyé, mais c'est trop tard, je suis là. C'est clairement ce que je pensais. Je me disais mais qui m'a envoyé valider en fait cette session de sport. Mais c'était trop tard, j'étais là en fait. J'avais mal, mais j'avais tellement mal. Il y a des mouvements que je n'avais même pas à faire à cause du poids. Parce que, voilà, le ventre, ouais. Donc, la séance, elle a duré 1 heure de temps. Franchement, c'était très agréable, riche en expérience. Pas agréable sur le corps. C'est vrai que ça a des bienfaits, mais je veux dire, sur le coup, j'avais mal. Mais c'était bien parce que voilà, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Ça a permis que mon corps fasse de l'exercice, chose que j'ai envie de remettre un peu en place. Et puis ça m'a permis de sociabiliser et de sortir de cette peur justement de rencontrer l'autre que j'avais commencé à développer à force de rester seule. Pendant la séance, que je retrouvais mes pensées parce qu'il y a ce truc, c'est que à force de scroller sur les contenus courts, tu t'entends même plus penser. On ne s'entend plus penser. Parce que c'est comme si le cerveau se grille littéralement. Et ça en vient presque à un moment où tu entends le chut. Tes neurones chauffent en fait. Je suis pas la seule à avoir expérimenté ça. Donc voilà, j'ai fait séance de yoga. Ça a déconstruit l'idée en tout cas que je m'étais faite du yoga. Donc c'était la première fois que j'en faisais. Et la prof était sympa. Et franchement, pour le cours d'1 heure, au niveau du prix, ça allait. À la fin de la séance, je me suis rapprochée d'une fille parce qu'elle était à côté de moi. Et puis elle m'aidait un peu dans les mouvements. Et puis j'ai sociabilisé, j'ai parlé avec elle, j'ai dialogué. Et vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, simples en fait, qui te rappellent ta nature. Je me suis rappelé à la base, moi je suis quelqu'un de sociable, j'ai pas peur des gens. Mais à force de rester seule avec le téléphone à scroller, c'est comme si on s'enferme dans des bulles en fait. Et au bout d'un moment, les choses qu'on n'avait même pas du mal à faire, on commence à avoir du mal à le faire. On commence à avoir des peurs à appréhender. Et donc, voilà. Hier, c'est ce que j'ai fait pour moi. Et j'étais très fière de moi. Très fière d'être sortie de cette zone de confort. Très fière d'avoir sociabilisé. Après, comme d'habitude, il y a le mental qui vient te dire « Mais pourquoi t'as dit ça ? Pourquoi t'as dit ça ?» Tu te rappelles en fait que tu rechasses vite ces pensées parce que tu dis mais en fait au lieu de me réprimander en fait pour certaines choses, je vais plutôt être fière de moi et puis je vais voir ça comme un entraînement en fait au fur et à mesure. Voilà, et puis mon envie de faire du sport en plein air s'est concrétisée en fait parce que c'est vraiment une envie que je voulais expérimenter parce que j'en avais marre d'être enfermée, que ce soit à la salle de sport. Quand il faut faire du sport, c'est toujours en salle, c'est toujours dans des lieux fermés. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage de ne pas profiter de ce temps et de l'environnement qui est beau en fait.
Et puis, c'est vrai que j'avais aussi souvent vu ce genre de scène dans les films et dans les télé-réalités que je voulais expérimenter tout simplement. Donc, j'ai réalisé mon rêve. Et dans la même foulée, en fait, le jour même, je suis allée chercher un tapis de yoga adapté parce que celui que j'avais c'était pas du tout adapté en fait. Je ne faisais que glisser et c'était pas adapté. Donc, je suis allée chercher un tapis de yoga. J'ai pris plaisir d'ailleurs à le choisir. Ce coup-ci adapté, bien noir, simple mais très beau dans sa finesse. Moi je vous encourage franchement à sortir de vos zones de confort, renouer avec vous-même en fait, je vous encourage vraiment. Parce que vous voyez parfois il y a des choses comme ça dont on a des idées reçues et au final quand tu le fais, en fait, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Moi, je pensais pas que le yoga était compliqué comme ça. Je pensais pas que c'était... Je prenais même pas ça pour un vrai sport. Moi, je prenais ça pour un truc de méditation où tu es juste là, tu fais le... non, tu vois. C'est vrai que hier, on a fait le... C'était une sorte de salutation. C'était une salutation, en fait, d'après ce qu'elle a dit. Parce qu'au départ, avant de commencer la séance, on a fait ça. Une salutation au soleil. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle me dit, bah, je pense qu'on en a fait 3. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Parce que juste au niveau des salutations, là, les mouvements qu'on devait effectuer me faisaient déjà mal. Donc vous voyez à quel point, c'est-à-dire qu'en fait, tellement je fais très peu de sport, le sport que je fais, c'est la marche. Et ces derniers temps même, en fait, je n'en fais pas assez, je trouve. Et je m'en veux parce que je me dis, je suis au milieu des beaux paysages. Et moi, j'adore la nature, en fait. J'aime la nature. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas me promener, marcher, tout ça? Bon, là, je recommence petit à petit. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, je suis fière de moi. Hier, je suis sortie de ma zone de confort. Et vous voyez, quand vous faites quelque chose que à la base, vous appréhendiez, à la base, vous aviez peur, mais le niveau de satisfaction est juste énorme. Parce que tu dis, mais c'est incroyable, j'ai réussi à dompter ma peur.